Bonjour ou bonsoir à tous. Tout dépend de l'heure dont vous allez visualiser cette vidéo. Je suis Don Hervé Jacques, communément appelé Doc Bekian, étudiant en médecine à l'université Kiskia. Ce fut un plaisir pour moi dans cette vidéo de vous faire la différence entre la crise cardiaque, l'insuffisance cardiaque et l'arrêt cardiaque. Pourquoi? C'est parce que très souvent, on pense qu'ils sont les mêmes et pourtant, ils sont différents. Donc, juste avant de faire ces différences, laisse-moi vous faire un tout petit rappel qui va vous permettre de mieux comprendre. On sait que le cœur, c'est un muscle. Et ce muscle-là est chargé de pomper du sang à travers tout l'organisme via les vaisseaux sanguins. Et le cœur lui-même a plusieurs fonctions. Donc, pour cette vidéo, ce qui est important pour nous, c'est que le cœur a un rôle de transport. Donc, ça va transporter de l'oxygène, ça va transporter des nutriments, donc ça va éliminer les déchets, donc ça va jouer un rôle dans la protection, donc ça va transporter les hormones et ça va jouer un rôle dans la coagulation. Donc, revenons à nos moutons et la différence ou encore le distinguo existant entre la crise cardiaque, l'insuffisance cardiaque et l'arrêt cardiaque, c'est que la crise cardiaque, encore appelée infarctus du myocarde, c'est le phénomène pour lequel une artère au niveau du cœur est obstruée par un caillot. Cette obstruction-là peut être partielle et totale. Donc, une fois qu'il y a une obstruction au niveau d'une artère du cœur, donc une partie du cœur va priver de sang. À la longue, ça va mourir ou encore ça va nécroser. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme symptôme en cas de crise cardiaque? On peut avoir une douleur ou encore une oppression au niveau de la poitrine. On peut avoir des sueurs froides. On peut avoir de la fatigue, un essoufflement, des nausées et des vomissements. Mais par contre, pour l'insuffisance cardiaque, c'est vrai que le cœur continue de battre, mais par contre, il y a un problème au niveau de la pompe cardiaque. Le cœur n'arrive pas à pomper suffisamment de sang pour perfuser les organes. Du coup, on va avoir une manque d'oxygène au niveau des organes. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme symptôme? Donc, au départ, on peut avoir un essoufflement à l'effort qui peut aggraver d'un essoufflement même au repos. On peut avoir de la fatigue, on peut avoir des gonflements au niveau des jambes, plus précisément des œdèmes au niveau des membres inférieurs et même des œdèmes au niveau des membres supérieurs, et la personne peut être même en anorexie. Donc, mais par contre, on peut avoir également une prise de poids rapide. Mais par contre, pour l'arrêt cardiaque, c'est une urgence. Donc, le cœur n'arrive pas à battre efficacement. Donc, on a un arrêt non seulement du cœur, mais aussi de la respiration. C'est-à-dire qu'on a un arrêt cardio-respiratoire. De ce fait, il faut procéder à la RCP qui est la réanimation cardio-pulmonaire. En gros, la crise cardiaque peut endommager le cœur provoquant une insuffisance cardiaque et l'insuffisance cardiaque à la longue peut déboucher sur l'arrêt cardiaque, et l'arrêt cardiaque, s'il n'est pas pris en charge rapide, peut entraîner la mort. Merci de votre attention. Je vous encourage à partager cette vidéo car elle peut aider à connaître une urgence et sauver une vie.